Bonjour à tous, mon ex est décidé à ne pas revenir. Aujourd'hui, tu as la sensation d'être confronté à un mur, à un ex qui ne semble pas changer d'avis vous concernant. Tu es un petit peu terrifié au point de te demander si ça vaut le coup de continuer ou pas. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire que je vais te donner avec certitude si tu dois continuer ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais te donner des explications qui peuvent t'amener à penser ça de ton ex, alors qu'en réalité, les choses peuvent quand même évoluer. J'ai voulu en fait rentrer dans la tête de ton ex avec beaucoup d'analyse à l'issue de cette vidéo pour t'amener peut-être à comprendre aussi ses réactions et pourquoi aujourd'hui il semble être un mur. En complément de cette vidéo, j'ai volontairement fait en sorte de te laisser avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne des cas de figure vraiment typiques pour lesquels en fait les ex peuvent souvent d'ailleurs revenir. Peut-être que tu vas te retrouver dedans, puis tu vois que c'est complémentaire avec ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Et ça peut aussi te rassurer peut-être par rapport à ce que tu es en train de traverser. Donc très simple, pour y accéder, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, tu iras dans sa description dessous, j'ai laissé le lien, il suffira donc de cliquer dessus. Je suis donc Christelle Lepage, spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je me sers de cette chaîne pour vraiment te faire partager un maximum de conseils qui fonctionnent, en tout cas dans mes coachings personnalisés, pour t'aider du coup à obtenir une seconde chance de ton ex si aujourd'hui tu es convaincu qu'il y a encore quelque chose à sauver ou en tout cas que ton histoire n'a pas de point. Alors pourquoi aujourd'hui tu as la sensation que ton ex est finalement décidé à ne pas revenir ? En réalité, ton ex peut tout simplement être bloqué sous l'émotion de la rupture. C'est en réalité la douleur, en fait, la colère qui l'amène aujourd'hui à vraiment affirmer qu'il ou elle ne reviendra jamais. Dans ce cas de figure, il faut comprendre que ton ex n'est pas vraiment dans le côté rationnel de son cerveau, mais plutôt dans le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui pense au long terme, c'est quelqu'un qui est bloqué dans ce qu'il est en train de vivre là maintenant tout de suite. Si ou elle s'est convaincue que de toute façon aujourd'hui la relation n'était plus possible, il ou elle ne sera pas en mesure du coup d'ouvrir une porte pour le moment. Et quand on ne veut pas ouvrir de porte, on ne peut pas laisser la sensation qu'on va changer d'avis dans une semaine ou dans un mois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux avoir la sensation d'avoir affaire à quelqu'un de très fermé, très hermétique, alors qu'en réalité, je le sais parce que je le vois dans mes coachings tous les jours, les choses peuvent bouger d'ici quelques semaines. La deuxième raison, qui est une raison plutôt mécanique, c'est que ton ex, en fait, veut absolument se convaincre de son choix. Ça, il faut savoir qu'on le fait tous à un moment donné dans notre vie. C'est lorsqu'en fait, on a peur de ne pas se tenir à notre engagement, qu'on a peur, par exemple, de regretter aussi. Et du coup, on préfère s'auto-persuader que c'est vraiment la bonne décision. Là, forcément, tu vas avoir quelqu'un qui va vouloir tenir bon, qui va vouloir camper sur ses positions et qui ne laissera pas l'idée qu'il puisse s'ouvrir ou qu'il puisse y avoir une réconciliation possible. On a affaire à des gens très froids, souvent d'ailleurs très nerveux, très piquants, parce que l'objectif, c'est de te tenir à l'écart à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce principe d'auto-persuasion où toute personne qui voudrait rentrer finalement dans le cercle intime de ton ex pour essayer de le convaincre, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, est clairement une personne à abattre. Donc la posture de ton ex ne peut être que très froide, très dure, et c'est certain que quand toi tu perçois ça, tu te dis qu'aujourd'hui ton ex ne peut pas être en mesure de revenir un jour vers toi. Pourtant, ce sont des mécanismes de défense qu'il peut y avoir pendant quelques semaines, c'est vrai, et qui souvent vont perdurer si toi tu insistes à aller contre cette mécanique, si tu te montres peut-être trop présent ou trop intrusif à vouloir faire changer d'avis ton ex maintenant, finalement ça ne va pas t'aider parce que tu vas renforcer cette façon de faire. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se tenir à l'écart. Si tu perçois ça, si là tu ressens ce que je t'explique, c'est peut-être le moment justement de laisser un petit peu de champ à ton ex. Mais il est vrai que dans les moments comme ça, personne ne pourrait te dire que ton ex va te redonner une chance parce que dans son attitude, rien d'autre ne laisse penser l'inverse, quoi. La troisième raison, c'est lorsque l'ex pense que rien ne pourra changer. C'est le genre d'ex qui est convaincu que tu ne changeras pas, que les gens ne peuvent pas changer, que si au pire tu changes, tu redeviendras qui tu étais précédemment et du coup va vraiment camper sur ses positions. Là encore, pas de panique, heureusement. Souvent, le temps sait faire son œuvre. Une personne demain qui te dit arrêtez de fumer alors que ça fait 25 ans qu'elle fume quasiment un paquet par jour ne pourra pas te convaincre en une semaine d'effort, même toi. Donc c'est normal, c'est logique. Par contre, tu vas te rendre compte que si au bout d'un mois cette personne n'a pas flanché, voire 2 mois, 3 mois,
à un moment donné, même toi, tu as envie d'imaginer que finalement, cette personne est en mesure d'arrêter de fumer. Donc on s'aperçoit que d'une certitude au début, ou comment, je ne sais pas, on va l'appeler Marc, n'arrêtera jamais de fumer, c'est un trop gros fumeur. Donc voilà, on en est certain sur les premiers jours, les premières semaines, à 3 mois. Arriver avec les copains et dire mais sérieux, c'est 3 mois qu'il n'a pas touché une cigarette, hein, puis il n'a pas l'air de flancher. Ouais, il va y arriver, hein, s'il faut, il va nous surprendre. Hein. Et là, on se rend compte que de certitude, on passe quand même à quelque chose où on est en mesure peut-être de se laisser tenter et de voir que les changements sont vraiment en train d'opérer. Eh bien, dis-toi que pour ton ex, c'est la même chose. Au départ, tu peux avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment convaincu que personne ne change, qui adore, voilà, ce proverbe qu'on connaît tous, chasse au naturel, il revient au galop, et qui pourtant peut tout à fait, parce que ça reste un être humain et pas un robot, à un moment donné, se rendre compte qu'il y a des choses vraiment qui sont en train d'opérer et que oui, si les changements sont bel et bien possibles, heureusement, hein, sinon les gens n'arrêteraient jamais de fumer, on n'aurait pas affaire à des gens qui ont été dans l'alcool et qui pourtant ont réussi à s'en sortir, des personnes qui ont perdu quand même 30 à 40 kilos de poids hein, et qui aujourd'hui font du sport et n'ont pas repris ce poids. Bref, oui, les gens changent, fort heureusement. Oui, les changements peuvent continuer dans la durée, les efforts s'instaurer dans la durée. Et ça, ne t'inquiète pas, ton ex n'est pas plus bête qu'un autre et pourra également à un moment donné s'en rendre compte si tu fais le travail nécessaire en parallèle. Mais aujourd'hui, ça peut t'amener du coup à cet ex qui te donne l'impression d'être complètement hermétique à tes changements, à ce que tu fais. Mais tu peux aussi t'interroger sur le fait que c'est peut-être trop court ce que tu as mis en place et que tu as affaire à un ex qui a besoin de plus de temps. Quatrième raison qui peut amener un ex à vraiment donner la sensation de ne pas vouloir revenir, tu as affaire à un ex qui a tout simplement peur de ressouffrir. En fait, c'est lorsqu'une personne a peur de ces schémas finalement négatifs qui ont été répétitifs et part du principe qu'aujourd'hui, il s'est libéré de cette situation. C'est pas pour prendre le risque, même des fois, si l'envie lui en disait, de repartir là-dedans. Parce que ça a été douloureux pour ton ex, parce que peut-être que vos difficultés de couple étaient finalement vraiment compliquées pour lui ou pour elle, et n'a pas envie de prendre le risque du coup de repartir là-dedans. Même si aujourd'hui il peut y avoir un petit manque, encore une affinité entre vous, eh bien il y a cette espèce de peur de la douleur finalement qui prend pour l'instant le dessus. Et c'est vrai qu'il faut savoir que quelqu'un qui est effrayé aura toujours un mécanisme de défense pour ne pas se laisser approcher. Si demain j'ai peur d'une araignée, je ne serai pas du genre à faire 3 pas pour aller la contempler. Hein. J'aurais plutôt tendance à me braquer, me mettre en retrait, peut-être même vouloir l'écraser. Mais en tout cas, c'est un mécanisme de défense et ton ex est exactement dans cette posture. C'est aujourd'hui de la peur de ressouffrir. C'est que tu vas avoir affaire à quelqu'un qui du coup va se montrer raide te concernant, ne va pas t'ouvrir de porte, peut même se retrouver à nouveau froid, distant, parce qu'il faut te tenir finalement à l'écart. Enfin, cinquième raison, et pas l'une des plus rares, c'est lorsqu'en fait ton ex veut tout simplement tester tes réactions. Ça, j'en ai énormément, contrairement à ce qu'on peut penser. Et en plus, elles ne sont pas faciles pour vous à déceler. C'est pour ça que je vais en parler. En fait, c'est un ex qui volontairement veut être froid, mettre de la distance, va te répéter toute la journée qu'il ou elle ne reviendra pas sur sa décision, mais parce qu'il y a une façon aussi de te pousser dans tes retranchements, une façon de voir si tu es en mesure aujourd'hui de faire par exemple les efforts que pour toi, si aujourd'hui tu es en mesure aussi de prendre du recul par rapport à la situation, une façon un petit peu de te montrer aussi que c'est pas si simple. Voilà, il y a eu des difficultés passées, il y a peut-être eu même des sonnettes d'alarme qui ont été signalées et puis tu t'étais pas réveillé jusqu'à temps d'arriver à cette rupture. Et aujourd'hui, ton ex a juste envie finalement de te montrer que non, j'ai souffert pendant des mois, j'ai souffert pendant peut-être même des années. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, en un claquement de doigts, parce que toi tu vas bien et que tu décrètes que tu as changé, je réouvre ma porte aussi facilement. Et c'est vrai que du coup, ça peut pousser des ex à avoir des comportements très froids, très raides, alors qu'en réalité, c'est un peu des tests, un peu des mises à l'épreuve. Ce qui est vraiment important en fait à retenir aujourd'hui, c'est que tu peux avoir affaire du coup à un ex qui est complètement hermétique, qui te paraît mais complètement sûr de lui ou d'elle et qui en réalité a peut-être besoin d'un petit peu de temps ou en tout cas que toi-même tu arrives à comprendre ce que je viens d'expliquer là en rentrant dans sa tête pour prendre après un petit peu de champ, un petit peu de recul et s'apaiser pour
être en mesure du coup de s'ouvrir un petit peu plus. Mais tout n'est peut-être pas perdu aujourd'hui, fais attention aux mauvaises interprétations, de ne pas aller trop vite en besogne, alors qu'en réalité c'est juste un état qui est un mécanisme et voilà, ton ex reflète juste une personnalité qui ne veut pas changer d'avis parce qu'aujourd'hui il est juste dans l'instant présent et qu'il n'est pas en train de se projeter à 1 mois, 3 mois, 1 an sans toi. Je te rappelle que pour t'aider en complément, justement, je t'ai laissé accès à un mail dans lequel je te donne des cas de figure dans lesquels généralement les ex reviennent toujours. Très simple pour y accéder, tu vas en dessous de la vidéo et tu vas dans la description, j'ai laissé le lien, il suffit de cliquer dessus. Pense au petit like d'encouragement pour me dire que cette vidéo t'a plu, comme ça je le sais pour d'autres vidéos. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et également la petite cloche de notification, la cliquer pour ne pas manquer en fait de nouvelles vidéos à venir et donc bénéficier de tous mes conseils et astuces sur cette chaîne YouTube. En attendant, je te dis à très bientôt.